Je m'appelle Camille, j'ai 35 ans et j'avais le grand souhait de devenir propriétaire. Et j'ai découvert Meudon-la-Forêt grâce aux recherches d'appartements et j'ai découvert une ville familiale. J'ai signé le contrat, j'ai eu les clés. L'appartement était vide, bien sûr, et il y a une pièce qui donne vue sur tout Paris. Et en fait, ma première journée, ça a été de regarder cette vue sur Paris. Et aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, presque 2 ans, je suis toujours fascinée par cette vue. Je donne sur l'église qui sonne les heures, bruit qui me fait penser à un lieu de vacances quand j'étais petite. Enfin, c'est très petit village et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué quand je me suis installée ici, d'entendre le clocher. Ça a été très reposant, très vacances et ça l'est toujours. Alors, après la cérémonie, nous avons fait une photo sur les marches de la mairie. Et donc, devant, il y a moi et mon mari. À côté de moi, mes parents. À côté de mon mari et ma belle-mère. Et surtout, devant tout le monde, la grand-mère de mon mari, qui avait à l'époque à peu près 98 ou 99 ans. Et c'était vraiment super d'avoir quelqu'un de sa génération avec nous. Elle était la dernière de nos grands-parents d'être avec nous. Et à la fin, c'est vrai qu'il y avait du neige le matin, mais quand on sortait, il y avait un petit peu de ciel bleu et le soleil. Il faisait encore très froid. J'avais très très froid dans ma robe, mais il y avait un peu de soleil et les jolies fleurs de printemps. La voix sans gêne. Tramway, tes portes claquent. Qu'importe, la voix s'installe. Elle est là, la voix sans gêne. Tous les regards se tournent. Qu'importe, la voix s'impose. Elle est force de diversion. Enfant, tu t'agites avec bruit. Qu'importe, la voix s'amplifie. Elle est force de tension. Station Séverine, il fait nuit. Qu'importe, la voix s'irrite. Elle est force de passion. Attends, voix sans gêne. Je voudrais te parler, à mi-voix. Quand je suis arrivée à Meudon, ma balade favorite était la terrasse de l'Observatoire. Ses grandes allées royales à la perspective parfaite, sa magnifique vue sur Paris, et puis, caché dans un coin, le château, surplombé de son dôme turquoise à l'époque, abritant une des plus longues lunettes d'observation d'Europe. C'est lui qui m'attirait le plus à cause de son histoire au passé riche en événements, et puis surtout son présent ouvert vers des horizons infinis. Je ne savais pas ce qui se cachait derrière l'immense mur qui sépare la terrasse réservée au public du domaine des chercheurs, et cela attisait énormément ma curiosité. Grâce à mon mari, qui a eu un poste dans ce lieu, le jour où j'ai pu franchir le portillon qui sépare la terrasse de l'enceinte de l'observatoire, j'ai été subjuguée par ce lieu dont on ne devine rien de l'extérieur. Alors, je suis Béatrice. J'habite dans le quartier du Val, à Meudon. Et dans ce quartier, en dessous du musée Rodin, il y a un espace alors que je connaissais pas quand j'étais jeune, où il y a des grands murs dans la végétation et c'est un endroit où beaucoup de graffeurs viennent. En fait, je l'ai un peu découvert avec ma fille qui vient là squatter le soir, de temps en temps, avec ses amis. Alors, il y a des vieux fauteuils qui traînent, il y a des feux. Voilà, ils font griller leur chamallow, je sais pas quoi. Et puis, donc voilà, j'étais un peu intriguée. Et puis, je suis allée voir. Et en fait, c'est un endroit vraiment super, enfin, plein de possibles, un endroit un peu underground, entre guillemets, à Meudon, voilà. Un endroit où je me dis, où finalement, moi, ado, j'aurais bien aimé avoir un espace comme ça. Printemps en forêt ou les deux renards. Deux renards allaient de compagnie le long d'un bel étang, l'air embaumé. Les berges étaient fleuries,
les taillis pleins d'oiseaux s'animaient de doux chants et l'eau étincelante de poissons frétillants. Le héron méditait sur sa branche haut perché, pendant que sur sa bûche, Ragondin rêvassait. Robert Doisneau, Meudon. Le rideau va s'ouvrir et dans les poitrines laisser les cœurs frémir pour une courte divine période, 1 heure ou 2, quelques minutes, un instant de rêve où les nœuds se défont et chutent. Tombent les masques et les étiquettes qui nous collent au basque. Les vedettes sont les rires réunis ou les larmes goûtées dans le tendre bruit du noir silence. Voyez ? En coulisses, les petits pas feutrés des artistes caressent les cœurs là où les visages tristes. Ils précèdent l'entrée dans l'arène du jeu, là sous les projecteurs où les regrets n'ont plus lieu. Car le rideau va s'ouvrir, s'ouvrir, les lumières inclinent le trac au pied du désir de faire bonne mine. Toute une équipe transpire pour donner au public un instant de bonheur dans un voyage unique. Sur Meudon, ça fait très longtemps maintenant. J'ai passé plus de temps ici que partout ailleurs. Je suis originaire du sud-ouest, du Béarn. Et là, c'est une région où on aime faire la fête, chanter, s'amuser. Et donc, je vais vous parler d'un endroit à Meudon-la-Forêt où j'ai retrouvé ça dans le cadre d'un bénévolat que j'ai pratiqué 12 ou 13 ans au moins. Ça s'appelle La Maison pour tous. Oui, donc c'était une association qui faisait à la fois du social et du culturel, socio-culturel on l'appelait. Il y avait un événement qui était en début d'année où on se retrouvait tous les bénévoles de l'association pour faire une petite fête. J'ai 23 ans, je viens d'emménager dans une nouvelle ville qui m'est totalement inconnue, dans mon premier vrai appartement à moi. Une nouvelle vie démarre. Une affiche dans une rue attire mon attention. Demain, j'irai au Forum des sports et des associations de la ville de Meudon. Dans le gymnase Milandi, rempli de stands, ça fourmille de gens et de possibilités. Je peux devenir guitariste, chanteuse, céramiste, athlète, photographe, je voudrais tout faire. Je me projette partout, rencontre du monde, découvre tout ce que cette ville a à offrir, et j'adore. C'est décidé, à partir de cette année, je serai meudonnaise et je ferai du Krav Maga. Je marche très régulièrement sur la plateforme de l'Observatoire, donc qui est tout en haut d'une grande avenue qui s'appelle l'avenue du Château. Donc quand je pars de chez moi, je rejoins cette grande avenue, je monte et j'arrive sur cette grande terrasse qui est un plateau. Moi, je trouve que ça ressemble à une scène. Et puis, quand on continue le tour, on découvre le paysage et puis évidemment, on surplombe la ville. Et c'est toujours un spectacle parce qu'on voit Paris et on voit le ciel de Paris, parce que ce qui change le plus, évidemment, c'est le ciel. Et je trouve qu'il y a une poésie qui se dégage et un lien avec le cosmos. C'est un peu comme quand vous arrivez au bord de la mer et vous voyez cette grande surface plate de la mer. Et puis c'est un espace pour la pensée, pour se déployer, quoi. Il y a une magie, c'est très puissant, c'est un endroit très puissant, très fort.